Bonjour, je suis heureux de recevoir aujourd'hui un artiste complet qui va nous faire revivre la grande période soul, funk des années 80. Bonjour et bienvenue, Michael Jacob. Salut Stéphane, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, Michael, je te propose d'échanger sur ton morceau récent, Le meilleur de moi. Mhm. Ce titre, c'est une belle déclaration d'amour d'un père à son fils. Exactement, exactement. Je l'ai écrit pour mon fils et j'aurais jamais cru écrire en français, mais j'ai eu la chance d'avoir un parolier qui s'appelle Fabrice Haddad et qui a trouvé les mots justes. Je suis accompagné par un arrangeur qui s'appelle Julien Cohen et qui travaille aussi avec Daniel Lévy, Ah oui, très bien. entre autres. Entre autres, et le deal, c'était qu'avec mon producteur, moi en fait avant, je ne chantais qu'en anglais, j'ai fait Et oui, tous tes titres étaient en anglais. Eh ben oui, j'ai fait 4 albums. Et avec mon producteur, c'était un peu un pari. Il m'a dit, mais écoute, maintenant, avec les quotas radio, il faut que tu chantes en français. Et je lui ai dit, mais j'ai pris le pari de lui dire, voilà, c'est simple, ok, d'accord, deal, mais moi, je voudrais le Juno 6, c'est un synthé qui tue des années 80 avec une âme, avec un son, un souffle, tu tombes par terre. Je veux la ligne drum, je veux un prophète, qui c'est un synthé qui fait des leads en fait un peu planants comme ça. Et donc, du coup, 2 jours après, il me dit, écoute, voilà, salut, Mika, je te livre où? Et je lui dis, mais tu me livres quoi? Ben voilà, ben, tu m'as demandé des instruments qui coûtent 3 bras et 2 jambes, ben voilà, je te livre où? Donc, du coup, tout a été enregistré avec des instruments d'époque, en fait. D'accord. Et pour toi, être parent, ça a changé ta vie, Ah, être ça a père? littéralement changé ma vie et ma conception des choses, ma vision de la vie. Et vraiment, mon fils, c'est réellement le meilleur de moi. Et tu réfléchis à deux et tu deviens beaucoup plus responsable et beaucoup plus adulte, en fait. Et alors, quel âge il a? Il est encore trop jeune pour comprendre Il a le... 7 ans, il Ah a non, oui, 7 donc ans. il a apprécié la chanson. Ouais, oui, il a 7 ans et en fait, il la chante trop bien et je le mets au piano et il plaque les accords, il commence à plaquer les accords dessus, puis il la chante. Ah, Et là, moi, je le génial. mets à la batterie pour l'accompagner et c'est trop mignon, quoi. Et alors, comment il est né concrètement le morceau? Comment l'inspiration est venue pour l'écriture? Alors, c'est une très bonne question. Alors, en fait, je vais t'expliquer. Moi, je suis fan d'un mec. Alors, j'espère qu'il va nous entendre. Ah, espérons. Alors, de 2 chanteurs français qui s'appellent. Le premier, c'est Montagnier, c'est Gilbert Oui, Montagnier. super. Et le deuxième, que j'aime énormément, le deuxième, il est un peu passé aux oubliettes, malheureusement, mais il a une voix fantastique qui s'appelle Thierry Pastor. Ah, génial. On lui fera une petite mention avant la diffusion pour qu'il Ah oui, écoute. j'aimerais bien parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Sur des musiques noires. Ah, génial. Sur des musiques noires, Ah, c'est un morceau Mona culte. comment mais c'est génial, Ouais. c'est extraordinaire. Et donc, du coup, en fait, je me suis inspiré des grilles un peu d'accords de ces 2 artistes pour écrire le meilleur de moi. Mais notamment le groove final de la chanson. Euh, je l'ai joué. Alors, moi qui suis batteur, je me suis dit non, je ne mettrai jamais de boîte à rythme sur mes chansons, mais mon prod a loué une ligne drum. Ah Mais, oui. mais la ligne drum, c'est la boîte à rythme de Thriller, de Holiday, de Prince, de Michael Jackson, et que Thierry Pastor utilise aussi sur des musiques noires. Donc Ah du oui, donc c'est du coup, lourd là, ça envoie du lourd. ah là là, mais c'est magnifique. C'est Ouais. magnifique. Ouais. Donc ouais, en fait, ça m'est venu comme ça, et puis du coup, si tu veux, on a enregistré dans un studio analogique. Rien n'est numérique. Donc sur des studios, sur des bandes en fait, comme à Ah l'époque. oui, d'accord. D'où le son chaud, d'où le souffle un petit peu, tu vois. Et d'ailleurs, tout l'album sera comme ça, puisque c'est le premier extrait d'un album qui va s'appeler Hommage. Oui, donc c'est le Euh, début d'une belle aventure. Derrière, il y a exactement, d'autres choses qui en vont français. arriver. Voilà. Exactement. Il y a un autre single qui va sortir pour les beaux jours. Je peux pas dire le titre Bon, on en parce que reparlera alors, on en voilà, reparlera sur cette exactement, antenne. exactement, Et exactement. c'est rare du funk en français. Tu sens qu'il y a une envie du public là-dessus? Bah, en fait, oui. Alors, si tu veux, il y a pas. En fait, la place est libre en vérité. Oui, Tu vois, ouais, la place est libre. Il n'y a pas de chanteur aujourd'hui qui fait du funk années 80, mais au goût du jour, tu vois. bien sûr. Ouais. Donc, du coup, et moi qui suis fan inconditionnel des Earth, Wind and Fire,
de Stevie Wonder, qui est le maître absolu pour moi, de Donny Hathaway et de George Benson, j'essaye de reproduire un petit peu ces sons-là, ces sonorités-là, mais notamment sur le prochain single là, qui va sortir, qui sera le deuxième extrait, Mhm. et qu'on a enregistré avec Claude Egea, qui est le Très bien. trompettiste de Quincy Jones, Ouais, génial. Ouais. et qui a un son à tomber par terre. Ouais. Puis on a besoin de cette légèreté, nous, en ce moment, de cette insouciance années 80. C'est quelque chose qui parle au public. Ben oui, je suis d'accord. En plus, j'ai remarqué qu'il y a un vrai retour. Il y a une sorte de mode un petit peu. J'écoute Clara Luciani, Oui, elle est à fond là-dedans, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait en plus. Et donc, du coup, ben voilà, je me suis mis, j'ai mis mon petit grain de sel dans ce style-là. Pour tout te dire, le fait d'enregistrer sur de l'analogique, ça change du tout au tout. ouais, certainement. Le Ouais. son, en fait, est beaucoup plus rond, tu vois. Il y a Mm. un vrai souffle, il y a une vraie âme. Mm. Est-ce qu'il y a de la scène prévue est-ce que tu viendras nous voir en Auvergne? Ben oui, oui, il y a une tournée. Il y a une tournée qui est prévue dans toute la France qu'on est en train de préparer. Je peux pas trop parce que je sais qu'il y a mon producteur qui va écouter. Alors Oui. bon, Bon, on voilà, en reparlera une prochaine fois, alors, quand ça sera bien fixé, alors. j'ai peur de me faire taper sur les doigts, mais il y a une tournée qui va être, qui est en train, pardon, d'être mise en Oui, place sur toute la France. Donc on va passer en Auvergne, Marseille, voilà, Lyon, tout ça, tout- donc toutes ces belles villes. C'est prévu pour la sortie du deuxième single. d'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, alors, pour les prochaines semaines, Michael? De quoi tu as envie? Bien, alors moi, c'est simple. Ce dont j'ai envie, en fait, ce n'est pas compliqué du tout. Moi, ce que j'aime, c'est quand j'ai des retours sur mes musiques. Mm. Par exemple, je reçois une petite cinquantaine de messages par jour de DM sur Instagram ou sur Facebook, où je vois des gens qui me font des vidéos avec leur fils ou leur fille Ah, et qui génial. chantent avec eux le meilleur de moi. Ça, c'est la plus belle des C'est récompenses pour moi. gratifiant, ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Et plus concrètement, ben, justement, c'est qu'on puisse diffuser cette musique, je veux dire, de manière plus large, sur le plus de scènes possible. Voilà. Bien sûr. Eh ben, c'est tout le meilleur qu'on te souhaite, en fait, Hey, c'est gentil, pour merci beaucoup. 2022. Merci pour cet Merci échange, Michael Stéphane, Jacob. c'est On a hâte de génial. découvrir l'album et puis de te rencontrer en Auvergne. Mais je demande que ça, qu'on puisse aller boire un coup ensemble. Eh ben, avec grand plaisir. Eh ben, à bientôt, Michael, Merci beaucoup et bonne Stéphane, continuation. c'est super cool. À très vite.